Les droits sociaux, comme la pension, le chômage, le revenu d'intégration sociale ou les allocations en cas de maladie ou d'accident de travail, ces droits sociaux donc vont dépendre de votre situation personnelle. Si vous vivez seul, vous toucherez un certain montant. Si vous cohabitez avec votre compagnon, votre compagne, votre mère en colocation, ce montant sera diminué, parfois même de moitié. Ce statut cohabitant, il concerne 584 000 personnes. Ce sont majoritairement des femmes, puisque ce sont elles qui, le plus souvent, prennent des temps partiels, voire même renoncent à leur activité professionnelle pour prendre soin de leur famille, les enfants, les personnes plus âgées. Ce statut est discriminatoire. Il maintient les femmes dans une dépendance financière par rapport à leurs conjoints. En effet, ils bénéficient d'un statut financièrement plus favorable. Ce statut est injuste parce que la personne cohabitante, lorsqu'elle travaille, elle cotise pleinement, pas en partie. Elle devrait donc logiquement avoir un droit plein aux allocations. Ce statut est aussi contrôlé de manière très abusive, avec des contrôles très intrusifs au domicile de certaines personnes pour vérifier la situation familiale et débusquer d'éventuelles cohabitations cachées. Et puis, plus généralement, certaines personnes qui voudraient vivre sous le même toit ne le font pas parce qu'elles craignent une perte de revenus. Donc, le statut cohabitant est un frein à la solidarité. Une solidarité pourtant nécessaire au regard des problèmes d'accès au logement, quand on doit vivre avec quelqu'un d'autre, en prendre soin ou lorsqu'on doit tenir compte des coûts de l'énergie. Si on repart sur de bonnes bases, il faut supprimer le statut cohabitant, mais ce n'est pas tout. Individualiser les droits sociaux, ça passe aussi par revoir les minima sociaux vers le haut, parce que chaque personne a le droit de vivre au-dessus du seuil de pauvreté.